Mais beaucoup sur les Ah, réseaux sociaux se posent la question et se demandent si tu t'entends bien maintenant avec Magali Berda. Tu as pu le lire tout comme moi sur Twitter. Beaucoup se disent oui, elle doit sa place, elle doit son siège sur TPMP à Magali Berda. Et beaucoup ressortent cette histoire aussi avec Capucine en disant mais Capucine c'est la cousine de Magali ouais, Marie Berda. Donc c'est Mélenchon. bizarre qu'elle soit sur Hmm. TPMP. Est-ce que tu peux nous démêler tout ça? Mais bien évidemment, tu sais, je sais pas si tu as remarqué, je me suis même pas justifiée. J'en ai marre. Ça, c'est des gens qui me connaissaient ou qui me connaissent ou qui ne supportent pas mon évolution. Des fois, limite, ils se mettent en concurrence avec toi alors que tu les connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu les connais pas. Puis ils vont t'inventer des trucs de malade pour qu'on me, bah, justement, pour qu'on me tombe dessus en fait. J'ai vu, hein, parce que moi j'ai ma communauté qui m'envoie quand même. J'ai vu, ouais, elle est capable de enfin pas se prostituer, mais de retourner sa veste, de lécher Magali. J'ai lu. Mais il est où le rapport avec Magali et mon entrée dans TPMP? Je jure sur ce que j'ai de plus cher, sur la vie de mon fils, Magali n'a rien à voir. Qu'elle le veuille ou pas, Magali, j'allais venir chez TPMP. C'est Cyril, en personne, qui m'a voulu dans TPMP OAT, parce que nous sommes la fin de l'année, qu'il n'allait pas me faire rentrer dans une équipe sur TPMP alors qu'ils sont plusieurs déjà à tourner. Et c'est Cyril exactement qui a voulu de moi. C'est Awisha, la productrice, qui a voulu de moi. Et c'est Kakou qui a voulu de moi. C'est-à-dire, où t'entends Magali là? Aucun rapport. C'est des gens de la production qui me connaissent depuis la méthode Coé. Parce qu'il faut savoir que moi, toutes les productions me connaissent grâce aussi à la méthode Coé. Je ne suis pas une nouvelle qui vient d'arriver. Donc, ils savent ce que je vaux aussi. Ils savent que sur un plateau, j'ai pas ma langue dans la poche, que je suis marrante, que je suis drôle, que voilà, ils m'aiment bien finalement, tu vois. On peut me salir 40 ans, eux, ça les dérange pas. Ils sont loin de tout ça. Donc, si tu veux, quand ils m'ont appelé, ça fait 2 ans que je parle avec Cyril, 2 ans que je suis, même avant, parce que figure-toi qu'en 2017, quand le MAG allait se finir, j'avais déjà des contacts avec Cyril qui me disait: j'aimerais trop, Mama Eva, que tu viennes sur mon plateau, j'aimerais trop. Et c'est un amour, hein, j'ai jamais vu un homme avec un cœur comme ça, il a un cœur en or. Sauf qu'à l'époque, moi, j'étais dans autre chose, j'étais en Corse, j'ai commencé à travailler là-bas en Corse avec ma meilleure amie, j'avais plus envie d'être dans la télé, ça me saoulait, ça me gonflait. Et il y avait des gens, en fait, chez Cyril, je trouvais qu'ils n'avaient pas leur place. Je ne comprenais pas à l'époque. Je me disais, Capucine, par exemple, je disais, mais attends, j'ai vu Capucine travailler, j'étais avec elle sur un plateau. Pas possible quand même, il faut quand même être un peu doué quand même pour présenter un truc. Et quand j'avais vu qu'on lui avait fait carrément son émission, son prime time et tout, je te jure, hein, sur ce que j'ai pu dire, c'était pas de la jalousie, c'était juste: oh là 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 là, on part de ce milieu, parce que franchement, là, ça y est, c'est foutu, ils vont prendre n'importe qui. Et en fait, pas du tout, c'était juste, ils voulaient faire plaisir à Capucine. Et finalement, aujourd'hui, tu vois qu'il n'y a que des talents sur TPMP, que c'est des gens quand même bien, tu vois, qui connaissent leur métier. Mais à l'époque, je l'ai pris comme ça. Du coup, je me suis sauvée. Je me suis dit: allez hop, ciao, basta. Et en plus, quand je suis arrivée en Corse, alors encore pire, ça a été carrément, je me suis introvertie là-bas. Tu vois, je me suis dit: je vais rester là-bas, je vais faire ma vie tranquille. On va monter une société. J'avais plein de projets, si tu veux. Et ça a été compliqué avec le Covid. J'ai eu beaucoup de déceptions. L'import-export, c'est pas pour moi. Voilà, c'est mort de chez mort. Ça me manquait, mon milieu. Ma communauté me disait: t'es où? T'es où? Tu nous manques, reviens à la télé. Il n'y avait pas un jour où je sortais pas dans la rue où on me disait, parce que comme c'est la seule émission TPMP qui vraiment fait un carton: pourquoi t'es pas avec Cyril, toi? Mais c'est bizarre quand même. Non, t'as ta place autour de la table. Et à force de réfléchir, je me suis dit: pourquoi pas? C'est vrai que ça peut être génial, quoi. Ça me rappellerait un peu l'ambiance de la méthode Coé et tout. Et je me suis dit: mais est-ce qu'ils voudront encore de toi? Parce que voilà, maintenant t'es parti, il va falloir revenir. Et j'ai envoyé un message à Cyril pour lui dire: ça va Cyril, tu m'as pas oublié? Il m'a dit: mais non Maman Eva, je t'oublierai jamais, t'es folle et tout, je t'aime beaucoup, moi t'es vraiment un personnage que j'aime vraiment et tout. Et du coup on a commencé à discuter avec Kakou, avec tous les gens qui travaillent à la prod. Et j'ai attendu, j'ai patienté parce que c'est pas évident, il y a déjà leur team, elle est déjà là-bas. Et voilà, on m'a appelé un jour, on m'a dit: tu viens faire un test? J'ai dit: ouais. Et du coup, suite à ça, je vais m'expliquer pourquoi j'ai fait un snap en disant: moi Magali, c'est bon maintenant. C'est que je suis quelqu'un de très bien élevé, très bien éduqué. Et surtout, j'ai le code de l'éthique. Quand j'arrive dans un boulot, je suis capable de faire la part des choses. Je ne vais pas venir: non, moi je parle pas à Magali, nanana, nanana. Non, j'ai voulu faire les choses bien pour apaiser Magali qui avait un petit peu peur, entre guillemets, de ce qui allait se passer, parce qu'elle s'est dit: on ne se parle pas depuis 4 ans, ça a été très grave entre nous deux, elle va arriver, ça va partir en vrille. Donc pour la rassurer, pour la mettre à l'aise, tout ça, j'ai fait un snap. Parce que la productrice m'a dit: Maëva, t'as vu, je sais que t'as des problèmes avec Magali. Moi, mon concept, c'est que la paix, parce que c'est vrai, hein, elle a réussi à faire en sorte que ce soit une équipe qui est soudée. Franchement, il n'y a pas de problème, pas de jalousie, ça change du mag. Vraiment, c'est quelque chose de bien, tu vois. Et elle voulait pas que Magali et moi,
ont créé des tensions. Je lui ai dit, écoute, pour te prouver que j'en ai plus rien à faire et que Magali, elle voit que franchement, qu'elle n'ait pas peur de moi, qu'il va y avoir aucun souci, je vais faire des snaps et je vais dire, j'ai plus aucun problème avec Magali, c'est cool, on se met bien, tu vois. Voilà, ça a duré 2 secondes, hein, et c'est parti. Ils attendaient que ça. On m'attendait au tournant. C'est Magali qui l'a fait rentrer. Oh non, non, non. Je dis, mais il est où le rapport? En fait, tu sais, j'ai remarqué la paix, ils détestent ça. Certaines personnes détestent la paix. Ils aiment quand on se clash. Mais ils détestent la paix parce que eux sont en mauvais terme avec cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai décidé maintenant de plus me justifier. Donc je le dis ici chez toi, Magali n'a rien à voir avec mon entrée. D'ailleurs, je n'aurais pas accepté. Je te dis franchement, même si j'ai plus rien contre Magali, j'ai de la fierté. D'accord, j'ai beaucoup de fierté et jamais j'aurais accepté de rentrer de la part de Magali chez Cyril. Faut pas abuser, tu vois. Je suis rentrée de moi-même, sans écraser personne, voilà, sans rien faire. On m'a appelé. Et comment ça va se passer pour la suite? Est-ce qu'on va te voir l'année prochaine dans tes PMP? Bah écoute, je vais pas te mentir, moi j'espère de tout mon cœur. Après, si c'est pas dans tes PMP, parce que peut-être que Cyril a déjà sa bande, tout ça, j'ai d'autres projets avec la productrice, avec beaucoup de gens. Enfin, je suis très bien entourée. Maintenant, je pense que je suis revenue, j'ai mis un pied dedans, je vais mettre le deuxième et je vais arriver jusque-là. Après, voilà, faut que j'ai quand même pied. Hein. Mais non, franchement, je pense qu'il y a de belles choses qui vont m'arriver.